Oui, bonjour. Je vous appelais pour vous prévenir que la semaine prochaine, je pars en Corée. Donc c'était pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude sur la localisation de ma carte si je l'utilise là-bas. Et mon prénom c'est Anne-Lucie, en Corée du Sud, du 16 octobre au 31. Eh coucou! Comment ça va? Cette vidéo va être un petit peu décousue, c'est pas vraiment un vlog. Je voulais juste vous entraîner dans mes préparatifs de quelques jours avant le fameux voyage en Corée. J'espère que ça vous sort pas par les yeux, parce que j'ai l'impression que j'en parle tout le temps, mais en vrai ça fait peut-être 15 ans, entre 15 et 17 ans que j'attends d'aller en Corée. Je sais pas pourquoi je l'avais toujours pas fait. Là c'est J-5 d'un truc, d'une attente de 15 ans. Donc d'un côté je me dis que c'est un peu normal que j'en parle tout le temps. On a acheté nos billets il y a 10 mois et demi, nos billets d'avion. En soi aussi une très longue attente. Donc voilà, on est à J-5 du départ et il me reste quelques petites choses à faire avant de pouvoir décoller pour Séoul. En bonne lune en Sagittaire, j'adore regarder les gens qui font leurs valises, j'adore regarder les vlogs de voyage, les préparations de voyage, etc. Donc bien sûr je vous ferai des vidéos sur la Corée, je sais pas exactement encore combien, comment je le ferai, si ce sera plusieurs vlogs, un seul gros vlog, ça m'étonnerait. Si ce sera un petit peu compartimenté entre, je sais pas, la nourriture, les activités, ce que j'ai acheté, etc. Donc, bref, on verra un petit peu comment je vais organiser ça. Donc là, on est dans les derniers jours et les dernières étapes de préparation. Et du coup, je vais vous montrer ça. Je suis un peu fan de listes, donc voilà, en ce moment, je me coche des petites cases. Et voilà, du coup, c'est parti. Là, je vais commencer par appeler la banque pour leur dire que je pars, pour qu'ils ne paniquent pas en se disant que ma carte est utilisée à l'autre bout du monde la semaine prochaine et qu'ils la bloquent. Voilà, je dois acheter des cadeaux pour ma copine Tina, chez qui on va à Busan, dans le sud de la Corée. Donc je vais lui acheter des petits trucs et je vais vous montrer ce que j'achète. J'ai commencé ma petite sortie en allant à la Fnac. J'ai bien sûr regardé une dernière fois les bouquins de voyage sur la Corée. Je cherchais de la littérature coréenne, parce que j'aime bien lire des livres de natifs quand je suis dans un pays, mais malheur. C'est un truc de dingue, à quel point même à la Fnac, la littérature coréenne, elle n'existe pas quoi. J'ai pas voulu commander sur Amazon et j'ai pas voulu me forcer à lire un truc bof. Du coup, le troisième roman de Phone King que j'ai envie de lire, alors allons-y. Je suis passée devant chez Yifeng, donc je me suis arrêtée pour prendre un matcha latte avec des perles de tapioca, il est incroyable. Ensuite, je suis passée devant ces cartes postales et j'ai pas résisté et j'en ai pris une. Je vais vous montrer ça. Et je suis allée au Palais d'été pour chercher un cadeau pour Tina. Je suis allée lui chercher au Palais d'été un thé un peu Frenchy, super sympa que j'aime bien. Donc voilà, je pense que ça va lui plaire. Donc là, la dernière étape, c'est aller retirer des sous pour donner à Camille qui va s'occuper de Dobby et Céleste. Et tout travail mérite salaire, parce que s'occuper de Dobby, je peux vous dire que c'est du travail. Oh. Pour la section cadeaux de Tina, je vous fais un petit haul de ce que j'ai pris pour elle. J'ai pris des trucs bien français en fait, des trucs qu'elle aime bien. Tina elle a vécu en France, donc voilà, il y a des petites choses je pense qui lui manquent et qu'elle aime bien. Donc j'ai pris des petites galettes de la mère Poulard, genre vraiment les trucs assez stylés, assez typiques. Je lui ai pris aussi des petites madeleines Bonne Maman. Ça n'existe pas en Corée, il n'y en a pas. C'est un truc qui est tout simple, qui est tout normal pour nous, mais en plus elles sont bonnes celles-là. Un petit savon de Marseille à la rose qui a un joli emballage art déco. Ils me l'ont emballé, du coup je vais pas l'ouvrir. Mais je lui ai pris un petit thé Paris au Palais d'été, un thé à la rose, framboise litchi je crois, un petit thé vert super bon et elle m'avait dit qu'elle voulait un thé. Du coup voilà, je lui ai ramené ça et la boîte est super jolie, il y a des petits dessins un peu français, une petite tour Eiffel et tout, c'est trop mignon. Donc, je lui ai pris ça et j'ai pris une petite carte postale l'hiver à Nice, puisqu'ils vont venir au mois de décembre, je crois entre décembre et janvier, à Nice pour leur lune de miel. Leur ramener en avance une petite carte de Nice pour patienter d'ici là, je trouvais ça assez mignon.
Et voilà, ma petite carte est écrite. Et enfin, pas du tout régional, mais un petit peu plus sentimental, c'est une des dernières bouteilles de vin de notre mariage. Les Coréens, ils aiment bien l'alcool. Un vin français en Corée, c'est pas les mêmes prix que chez nous. Et du coup, voilà, je me rappelle que Sayuri, ma copine japonaise, on travaillait ensemble à Paris. Et quand elle partait à Tokyo voir sa famille, sa valise, elle arrivait même pas à la porter parce qu'elle mettait plein de bouteilles de vin dedans. Parce que, bah, et voilà, il dit du vin français, quoi. Et en plus là c'est un petit peu sentimental du coup puisque c'est une bouteille qui était à notre mariage et que eux ils se marient dans 2 mois aussi, donc bref je trouvais ça un petit peu mignon. Du vin, du thé, des sablés, des madeleines, un petit savon, une petite carte et voilà le petit pack que je lui ai préparé pour l'instant. Bon, mon bureau est un peu en bazar, mais si vous avez vu le dernier vlog, vous aviez remarqué le porte-passeport carnet de voyage que ma copine Clémentine de Entre vous et moi m'a envoyé. Je vais donc mettre mon passeport dedans, comme ça c'est fait. Et avec, bah en fait il faudrait que je prenne des petites choses pour écrire dedans, dessiner, etc. et avoir ça avec moi. Du coup, ça c'est mes belles palettes d'aquarelle japonaises. Je dis mais parce que j'en ai 2 de chez Kuretake. Elles sont magnifiques. Mais pour un voyage, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. La petite palette à aquarelle de voyage, moi j'utilise celle-ci que j'ai eue chez Sostrengren et que je trouve pas mal foutue en fait. Donc elle a une petite éponge ici, un petit pinceau à réservoir, donc il y a en fait déjà l'eau à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin d'un gobelet en plus. Une petite palette ici, on peut aussi faire là bien sûr. Et des petits godets avec pas mal de couleurs. C'est hyper compact, regardez, c'est vraiment la même taille que le porte-passeport. Ouais, c'est tout petit. Bon, je vais prendre ça. Alors, du coup, moi, ce que je cherchais, c'était des petits trucs pour l'aquarelle. Là, j'ai des formats cartes postales. Ça aussi, c'est des cartes postales. C'est ma meilleure amie qui m'a offert ça. Ah oui, regardez, elle avait mis pour reproduire les plus beaux paysages de Normandie, de Nice ou de Corée. J'adore. Mais alors c'est pas spécialement du papier aquarelle, je sais pas trop comment définir. Mais je peux tester. Alors, est-ce que ça rentre? C'est chaotique, hein, c'est le bordel. Ouais. Ah. Putain, on était vraiment pas loin. Bon, au moins, mon passeport rentre dedans. Très bien calé, ça c'est déjà ça. Ensuite Clémentine m'avait dit que je pouvais dans les élastiques caler des feuilles. Ce plan il ressemble vraiment à rien. Je vais essayer, donc là j'ai un truc d'aquarelle dans lequel j'en avais fait. Donc je vais prendre une feuille et là si je la plie en 2, alors ça dépasse un peu de la taille du carnet mais ça dépasse pas de la taille de la pochette. Après je pourrais couper. Ouais, c'est pas mal. Après ça me fait en fait une quadruple page d'aquarelle. Du coup je peux en rajouter peut-être un petit peu plus. Après voilà, là les cartes postales, je vais m'en caser 2 comme ça. Et j'ai aussi des petites cartes postales d'aquarelle comme ça. Ça c'était ma mère qui me les avait offertes. Et ça au moins je sais que c'est du vrai papier aquarelle avec un gros grammage. Bon, déjà je vais prendre ça, ça me fait quelques petites pages. Je trouve que c'est déjà pas trop mal. Parfait, là j'ai un stylo noir qui est waterproof, donc qui résiste à l'aquarelle. Donc je pense que je vais prendre ça. Je vais juste prendre un critérium un peu basique. Donc voilà, donc ça ce sera ma petite trousse. Comment ça va ma gentillesse? Oui, est-ce que tu sens qu'on va partir et t'as un peu de peine? Tu vas être avec Camille? Camille? Oh oui, je l'adore. C'est ton amie Camille, elle dort avec toi la nuit et dans le lit, t'as le droit. C'est la belle vie. Eh oui mon gars, eh oui. Ça va être dur de vous laisser, hein. Ça va être très dur pour nous. Ça c'est la partie difficile du voyage. Qui se souvient de ça? Je vais enfin en utiliser un. En fait les trucs tellement mignons, c'est trop dur de les utiliser. Je vais mettre les sous que je donne à Camille dedans. Petit chat qui tient un cadeau pour garder Céleste. C'est parfait. Je vais lui mettre un petit mot en lui disant merci. Et oui Céleste, pour garder la plus gentille de toutes les petites filles chats du monde. J'écris ma biatch, puisque c'est son humble surnom. Céleste, c'est relou. Tu te rends compte que à chaque fois... Putain... Non mais Céleste, c'est insupportable. C'est insupportable. Non! Putain,
Ah, elle me donne des coups de patte et tout. Oh, si seulement les gens voyaient ton vrai visage, Céleste. Ça, c'est Céleste. Une autre petite partie des préparatifs de voyage quand t'as des animaux et que quelqu'un vient les garder. C'est le haul Zooplus de tout ce dont elles ont besoin pour que Camille, qui va les garder, elle ait tout à la maison. La grosse recharge. 4 kilos de croquettes pour Céleste. 18 litres de litière. Ça, c'est vraiment trop lourd. Alors, si vous avez un chat qui a les poils longs et qui a tendance à manger ses poils, en plus de les lécher, Céleste lui donne ça et c'est trop bien, donc je l'achète chez Zooplus. Ça s'appelle Mi-Amor, c'est trop mignon. Et c'est des petits sticks de crème. Ça, c'est un truc que j'avais découvert au Japon et sur Zooplus, ils en ont. Et ceux-là, ils sont au malt. Et en fait, le malt, ça a un effet glissant, on va dire. Et en fait, ça les aide à expulser les poils qu'ils avalent. J'en ai acheté pour que Camille lui en donne de temps en temps. Comme ça, elle aura pas trop de problème de poils coincés. Les petits sticks friandises aussi, pour faire plaisir à Céleste. Les probiotiques de Dobby pour quand elle mange des trucs dégueulasses par terre. Si jamais elle a des petits soucis pendant qu'on n'est pas là, Camille pourra lui mettre dans ses croquettes. Voilà, c'était le haul Zooplus, pas du tout sponsorisé. Ça fait partie de la préparation au voyage aussi, ces choses-là. Et oui. Tu viens découvrir toi aussi? Je vais ranger tout ça et c'est parti pour les autres étapes de la préparation. Et là, c'est le moment de se mettre un peu à faire la valise. Céleste, elle est pas spécialement d'accord avec ça. Tu t'es mis sur mon sweat pour pas que je le prenne? Oh mon chaton. T'aimes pas comme moi elle s'en va, douceur? T'es l'ange de ma vie, mon chat. Je t'abandonne pas, tu sais. Mon amour. Tu me laisses mon sweat, Céleste? Parce que je vais le prendre, d'accord? Bon, de toute façon, il y a quelque chose qui va nous mettre d'accord, c'est que je vais prendre mon sac à dos. Bon, je pense que j'ai réuni à peu près toutes les fringues que je pensais emmener. J'ai l'impression que ça fait beaucoup. En fait, le truc, c'est que apparemment, en ce moment en Corée, en gros, il fait, je pense, à peu près comme à Nice. C'est-à-dire qu'il fait presque chaud l'après-midi, il fait frais le matin et il fait froid le soir. C'est très sympa parce que t'as pas de canicule, tu crèves pas de chaud. Sauf que du coup, il faut que t'aies pas mal de fringues un peu différentes et puis adaptables, quoi. Et j'avoue que moi, j'ai toujours un petit peu peur de pas être bien habillée, pas spécialement dans le sens du style, quoique j'aime bien parce que je suis balance quand même, ascendant Lion, c'est plus d'être pas bien habillée par rapport à la météo en fait, de crever de chaud, de crever de froid, c'est un peu des trucs que j'aime pas, ça me fait assez peur. Donc, je vais essayer de prendre des trucs un petit peu tempérés et puis j'espère que ça va aller, mais je me vois pas trop prendre une robe d'été en fait, bizarrement, mais peut-être que c'est une erreur et que je devrais. J'ai souvent, avec ma lune en Sagittaire, un petit peu tendance à me dire ouais c'est pas grave, de toute façon, je vais pas dans le milieu du désert, si jamais j'ai besoin de quelque chose, bah je l'achète et puis ça ira. C'est juste que en fait là-bas, j'ai pas une très grande taille dans les vêtements que je porte, mais je suis pas non plus dans les standards très fins, surtout asiatiques. Donc je sais qu'il y a beaucoup de one size en Corée dans les vêtements et que ça correspond à un 36. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc je me dis pas trop vas-y je vais faire du shopping et je vais m'acheter des fringues sur place. Je pense pas trop m'acheter des fringues sur place en fait. Donc voilà, j'ai envie d'être avec mes fringues dans des tenues qui sont cool et adaptées à la météo. Donc voilà, le petit brief qui durait 1000 ans, on s'en tape. Mais voilà, donc qu'est-ce que j'ai pris pour aller en Corée en automne? Bon, je vais vous montrer vite fait les fringues que je prends. Alors déjà, un truc indispensable, c'est les petits cyclistes, les petits shorties pour pouvoir marcher sans avoir les cuisses qui se touchent. Parce que ça, quand tu marches beaucoup, c'est vraiment chaud. Je ne sais pas qui est de la team cuisses qui se touchent, mais franchement, on est ensemble. Le premier truc que je mets dans ma valise, impossible que je parte sans. Ensuite, dans les trucs glamour, je vais prendre une culotte de règles. Parce que normalement, j'aurai mes règles à la fin
genre pour être dans l'avion du retour, genre le pire truc. Alors, je vais prendre des petites chaussettes, mais j'en prends pas beaucoup parce que je pense que je vais en acheter là-bas. Là-bas, ils ont des chaussettes tellement mignonnes, je sais pas, 3 paires et le reste j'achète. Je vous montre la veste que j'ai prévu d'emmener. J'en suis pas peu fière, on la voit pas très bien. C'est une veste qui est jaune, matelassée comme ça, que j'ai acheté sur Vinted, 10 € je crois, qui est vintage, hein. Et je l'ai amenée chez la couturière parce qu'elle avait des épaulettes et bah, j'aime pas. Donc elle m'a enlevé les épaulettes et elle m'a fait des manches un petit peu 3/4 parce que j'adore les paletos et les vestes manches 3/4. Du coup elle m'a fait un petit peu la veste que je voulais et je suis allée dans une mercerie pour acheter des boutons parce qu'elle avait des boutons un peu vieillots et j'ai pris des petites marguerites comme ça pour aller avec la veste qui est jaune quoi. Vraiment je kiffe énormément le résultat. Ah j'ai jamais essayé avec mes lunettes marguerite. Ah, c'est vraiment mon style et c'est vraiment les trucs que je kiffe. Donc voilà, et ça va très bien avec ces petites lunettes. C'est hyper mince. Je vais emmener ma banane Make My Lemonade à Sequin. Ça va très très bien aller avec. Présentement je crève de chaud. Avec mon Totoro que j'avais acheté au Japon. Et du coup dedans, la fameuse trousse avec un petit peu tout mon matos pour peindre, mon petit livre et ma caméra, enfin mon Insta 360, son petit pied et la perche invisible. Du coup là je peux lire, filmer, peindre. Parfait. Comme ça va pas se mélanger avec le reste de mes affaires. Et j'ai encore beaucoup de place. Peut-être que je transporterai pas ce matos toute la journée, hein, je vous rassure. Parce que c'est vrai que ça fait un peu lourd. Mon petit porte-monnaie, mon passeport, blablabla. Du coup voilà, donc ça c'est ma veste. Je sais pas si elle me servira tous les jours, si elle me servira que le soir. Elle est trop chou et je suis trop contente de ce que j'ai fait avec cette petite trouvaille Vinted. Donc une petite veste un peu automne mi-saison. Ensuite je prends cette robe en jean, un peu évasée comme ça, elle est un peu mi-saison. Honnêtement, je l'ai depuis toute ma vie. Ça fait 8-9 ans que j'ai cette robe. Un pantalon palazzo comme ça avec des grandes pattes. Une jupe longue léopard. Putain, c'est là, elle joue avec Dobby. Je pense que je prendrai aussi le pantalon rose que j'ai là. Je vais prendre, je pense, cette chemise. Elle est longue, donc s'il fait un peu frais ça va, mais elle est un peu transparente, donc elle est pas, on crève pas de chaud non plus, donc je pense que je vais la prendre. Ma robe de prof d'art plastique japonaise, un petit pull un peu fin à manches courtes, blanc avec des espèces de grappes de lilas pastel. Mon sweat rose que j'adore. C'est écrit très joli merci dessus. C'était un petit peu une private joke, c'est donc ce sweat que j'ai acheté à Tokyo l'année dernière parce que j'avais pas assez de fringues chaudes et à un moment j'avais froid. Du coup je suis allée chez H&M à Shibuya. En fait c'était un peu des espèces d'hommage au... vous savez au Japon il y a plein de trucs mal traduits en français partout juste pour faire style parce qu'ils adorent. Et du coup le très joli merci ça faisait un petit peu ça quoi. De base à mon avis je pense que je vais le mettre dans l'avion pour être confort. Avec dans l'avion je mettrai un legging genre 14 heures d'avion frère. T'as pas envie d'être en jean, t'as pas envie d'être en robe. Donc je pense que ce sera sweat et legging en coton, genre le truc méga confortable. Et en plus il y a beaucoup de rando à faire à Séoul, donc c'est pas spécialement exclu qu'on fasse des marches un peu sportives et tout, donc avoir un legging franchement ça prend pas de place dans le sac pour le coup. Tu regrettes un petit peu jamais d'avoir pris un legging dans ton sac. 2 jupes, 2 robes, 2 pantalons, 6 hauts. Est-ce que vous trouvez que c'est assez? On reste 2 semaines, mais là-bas, je pense que c'est comme au Japon, il y a des machines à laver dans tous les hôtels, donc à mon avis, on va se faire une lessive, au moins 1 ou 2. Quand on était au Japon, pour 10 jours, on a fait 2 lessives, tellement on n'avait rien pris. Sachez que là, je trouve déjà que j'emmène beaucoup trop de trucs. Bon, je pense que déjà niveau fringues, on n'est pas trop mal, et qui sait, peut-être que je m'achèterai un truc là-bas. Honnêtement, j'y crois pas des masses, mais va savoir. Alors, côté accessoires, je vous avoue que je pense que je vais acheter des trucs là-bas. Donc à mon avis, je vais prendre un petit peu le minimum. Je vous montre mes 2 paires de boucles d'oreilles un peu fétiches que j'emmène un petit peu partout. C'est des petites créoles avec une fleur comme ça, celle-là et celle-là. Voilà. Je prends ces 2 paires de boucles d'oreilles, c'est tout. Je vais vous montrer où je les mets. Donc dans ma trousse de toilette, un petit pochon
potion dans lequel j'ai dû avoir des pierres un jour. J'ai un petit peu envie de prendre cette barrette là, qui est trop mimes, comme ça. Elle est trop mignonne. À mon avis, je vais prendre cette petite barrette. J'aime vraiment trop les barrettes, genre à mon mariage, je portais, c'est elle. Je portais juste une barrette dans les cheveux. J'adore vraiment ça. Bref, du coup, je prends mes 2 paires de boucles d'oreilles, cette barrette. Et je pense que je vais presque m'arrêter là parce que je sais que je vais en acheter. Quoique, je pense que je vais aussi prendre celle-là. Toile de Jouy Forever. Elle va très bien avec la veste jaune que je vais emmener. Ça, c'est la folie. Tu peux mettre ça comme ça, juste... Du coup... Je prends aussi celle-là. Impossible que je parte sans une petite pince. Coucou Suzette. Franchement, le choix des barrettes, c'est presque le truc le plus compliqué de ma valise à chaque fois. La Mannequin Eco, c'est celle que je porte le plus en ce moment. Que faire? L'envers du décor, c'est là ce qui bouge pas de mon sac. Parce que oui, du coup, le but, c'est que je cale toutes mes affaires dans mon petit sac à dos. De genre 30 litres, je crois. Ce qui est petit pour 2 semaines, et qu'on emmène chacun une valise vide. Enfin vide, on mettra les cadeaux de Tina par exemple dedans. Et voilà, pour pouvoir les ramener pleines, parce que je sais qu'on va acheter des choses. On avait dû faire ça au Japon, on n'avait pas du tout prévu. On est arrivé juste avec nos petits sacs à dos, et au final, tout ce qu'on voulait ramener, bah c'était impossible de mettre dans nos sacs. Du coup, on a acheté un grand sac à dos sur place. Et c'est bête d'acheter un truc sur place qui va pas te servir, quoi. Donc voilà. On fait l'aller valise vide en soute, retour valise pleine en soute. Ah putain, la lumière dans ma salle de bain. Et oui, Céleste, elle est vraiment nulle. On va faire vite, je vous présente ma trousse de toilette Mifi de chez Emma. Par contre, elle a un gros désavantage de prendre beaucoup de place, genre elle est très volumineuse, mais je l'aime vraiment trop, alors c'est pas grave. Donc le petit sac qui n'a plus d'âge et plus de gueule, mais qui sert à mettre les liquides. Ma vie de meuf allergique et cible préférée des moustiques, j'ai des patchs anti-moustiques à la citronnelle toujours dans ma trousse de toilette, et des petits patchs à boutons. Là j'en ai 3, je vais les laisser, mais clairement j'en achèterai là-bas. Mon shampoing solide de voyage, c'est le Rêve de miel de chez Nuxe. Il est trop bien, vraiment je vous le conseille. Ma pote Joy qui avait testé de façon désespérée beaucoup de shampoings solides, un jour je lui ai dit mais prends celui-là, et en fait celui-là il a bien marché sur elle. Honnêtement, je pense qu'en produit de beauté, là c'est vraiment le domaine où je prendrai le moins de trucs, parce que la K-Beauty, la Corée du Sud, c'est vraiment l'endroit où t'as envie d'acheter plein de skincare. Donc est-ce que je vais m'embêter à ramener de la skincare alors que j'en achèterai à balle là-bas? Je crois pas. Les fameux pochons à pierre qui servent pour tout. Normalement j'utilise que des cotons lavables, ils sont là. Et c'est vraiment trop bien. Mais les cotons lavables c'est un peu comme les culottes de règles en voyage, j'avoue, je dois avouer que j'ai vraiment la flemme quoi. Je vais prendre des cotons jetables. C'est vraiment un truc que je fais juste quand je voyage. Et dans la même veine, j'ai acheté des tampons parce que oui, figurez-vous que en Corée... Alors après je parle un petit peu vite sans savoir, je sais juste par rapport au Japon, peut-être que la Corée c'est différent, mais au Japon, il n'y a pas vraiment de tampons. Ça existe pas trop. Les japonaises elles en mettent pas. D'après ce que j'avais entendu et constaté aussi quand j'y étais, si vous planifiez d'aller au Japon, je vais pas trop inclure la Corée parce que je sais pas, mais du coup je prends mes précautions à l'avance. Il y a 2 trucs qui sont donc très galères à acheter là-bas, c'est des tampons et du déodorant. Ça fait un petit peu cliché, mais je pense que c'est quand même la réalité. Les Asiatiques ne transpirent pas, ou ils transpirent peu, et quand ils transpirent, ça sent pas. Et donc en fait, je sais pas comment ça se justifie, mais toujours est-il que là-bas, tu trouves pas vraiment de déo. Ils en ont genre pas besoin. Donc il y en a un petit peu pour les étrangers et tout, pas un truc de ouf, c'est pas hyper évident quoi. Donc si vous y allez et que vous risquez d'avoir vos règles là-bas, vraiment, prenez des tampons et prenez votre déo, parce que ça peut être assez galère. Donc ma trousse de toilette avec mes patchs boutons, mes patchs citronnelle, mon déo, le seul mascara qui ne me fait pas de conjonctivite, ma petite poudre pour les cheveux, mon shampoing solide, mes bijoux et mes barrettes, mes cotons, tampons, pharmacie, ma poudre, mon baume à lèvres,
Ça, j'ai trop hâte de me le racheter en Corée, j'en ai plus. C'est un verre pour enlever les rougeurs. De chez Tony Moly. Trop mignon et j'aime vraiment trop ce produit, donc mon but c'est d'en racheter et de le retrouver. J'ai oublié mon parfum, le mandarine basilic de chez Guerlain. On fait le sac de maman? Et voilà, c'est l'heure de tout faire rentrer dans mon petit sac. J'utilise la technique des petits boudins pour rouler les fringues pour que ça prenne le moins de place possible et qu'elles ne se froissent pas. En réalité, je vous ai pas tout montré évidemment parce que ça allait être un petit peu long. C'était plus un genre de petit vlog de préparation. Voilà, ça c'est la pochette des liquides que je garde sous la main parce que j'aurai mon sac en cabine. Et c'est parti pour la Corée, j'ai super hâte de vous filmer et de vous montrer tout ça. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. Bisous!